Voilà, bonjour. Pour répondre à une sollicitation, je vous donne ici les résolutions des exercices 12 de la page 21 du chapitre stoichiométrie. Donc on va faire les exercices 12 de la page 21. A, on nous dit établir la formule exacte d'un composé gazeux dont on connaît la formule la plus simple. Donc on sait que c'est soit C2H5, mais ça pourrait être aussi C4H10, ainsi de suite jusqu'à C2NH5N. C'est ça que veut dire l'énoncé. Par contre, on nous donne la masse volumique. Rho est égal à 2,589 grammes par litre. Rho, on sait que c'est égal à M sur V. Mais si on choisit pour M la masse molaire, alors à ce moment-là, on peut dire que c'est la masse molaire divisée par le volume molaire. C'est une équation que vous avez dans les tables. Pardon, pas dans les tables, dans le cours, excusez-moi. Or, on sait que le volume molaire aux conditions normales, c'est 22,4 litres. Du coup, on peut sortir M de ceci. M, ça vaut 22,4 fois 2,589. Donc, je trouve 57,9936 grammes par mole. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la masse molaire de C2H5 et je trouve 29,062 et c'est à peu près 57,9936 divisé par 2. Ce qui fait qu'on a 2 fois moins d'atomes que ce qu'il nous faut. Donc la formule exacte, c'est C4H10. Pour une vérification, on pourrait très bien maintenant calculer la masse molaire de C4H10 et voir si elle correspond à ceci. Voilà, je continue avec l'exercice 2, donc c'est toujours l'exercice 12 de la page 21. On a le point 2. Il est question d'une décomposition CaCO3 qui réagit avec 2HCl qui donne CaCl2 plus H2O plus CO2. Alors, c'est exactement l'équation des deux expériences que l'on a faites lorsqu'il était question de déterminer le taux de calcaire dans la molasse. Donc, ces calculs sont exactement les mêmes et c'est exactement la même démarche que celle qui a été faite en classe. On nous dit qu'on a une masse de la roche qui est de 1,348, mais surtout on connaît un volume que je vais exprimer en litres ici de 0,08235. À partir de ceci, je peux trouver un nombre de moles, N. Donc je sais que le volume, c'est 22,4 litres pour une mole, ce qui fait que je trouve 0,00367. Si c'est pas tout à fait évident, le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire, c'est donc 0,08235 divisé par 22,4. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les 0,0367. Maintenant, ce nombre de moles ici est égal au nombre de moles qui sera là. On peut expliquer ceci par les proportions molaires. On a 1, 2, 1, 1, 1. Donc de là à là, on a le même chiffre. Donc on aura 0,00367. J'ai une masse molaire que je peux calculer en grammes par mole pour le calcaire, c'est de 100,09. En fait, ce chiffre-là, on l'a pris dans les données que vous aviez des expériences, ce qui fait que j'obtiens une masse en grammes qui est de 0,367. Donc ça, c'est la masse de calcaire. Mais la masse de l'échantillon de roche, c'est, d'après la donnée, 1,348 grammes. Donc la question, c'est ça représente combien par rapport à ça? Donc là, on va mettre 100%. Ici, on va mettre X. Et on trouve que le pourcentage en masse de calcaire dans cette molasse est de 27,3%.
Continue ici, donc il s'agit toujours de l'exercice 12 à la page 21. Par contre, on est en train de faire le 3. Donc il est question d'une décomposition de l'oxyde de mercure. Donc je pose une équation, on ne connaît pas la formule de l'oxyde de mercure. Par contre, on sait qu'il contient de l'oxygène et du mercure, puisque c'est de l'oxyde de mercure. Donc on va former X fois Hg plus Y sur 2 O2. Dans la donnée, on nous dit que le volume est connu d'oxygène dégagé. Donc j'ai 0,0347 moles d'oxygène. Comme il s'agit d'un volume aux conditions normales, je peux diviser par 22,4 litres. C'est donc le même calcul que ce que l'on a fait avant. Le nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire. Attention, cette équation ne peut se faire que lorsqu'on a un volume qui est mesuré aux conditions normales. Sinon, il faut passer par l'équation PV égale nRT. Donc j'obtiens ceci comme nombre de moles. Du coup, je peux calculer la masse en grammes. J'arrive à une masse en grammes de 0,494. Pour ceci, j'ai eu besoin de la masse molaire du mercure, qui est de l'oxygène, pardon, qui est 31,9988. J'ai donc la masse d'oxygène qui a été utilisée, mais je connais aussi la masse initiale qui est donnée, c'est 1,28 grammes. Et là, je peux appliquer la loi de conservation de la masse. C'est-à-dire que 1,28 plus x... non, pardon. 1,28 est égal à x plus 0,494. Donc du coup, on peut trouver la masse de mercure ici par différence, et j'ai trouvé 0,786. Par la masse molaire que je trouve, donc c'est une masse atomique ici que je trouve dans les tables, j'arrive à identifier le nombre de moles qui est de 3,9 fois 10 puissance moins 3. Du coup, je peux poser une équation en mettant 0,0039 au 0,0154. Donc c'est ce chiffre ici. Hein. Et si je divise le tout par le chiffre le plus petit, j'obtiens en fait HgO2. Voilà, donc toujours exercice 12, page 21. Donc je ne fais pas l'exercice 4, il est relativement proche du 2, il est très proche des deux expériences que l'on a fait au laboratoire, donc je pense que vous avez toutes les données pour vous en sortir. Je continue avec l'exercice 5. Il est question d'une réaction entre de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est une expérience que vous avez vu faire dans le cours de DF lorsque votre enseignant a rempli un ballon avec 2 gaz, l'a placé dans le couloir et soumis le contenu du ballon à une étincelle. L'explosion que vous avez entendue correspond à cette réaction. Je prends la donnée, on a un volume en litres, on sait qu'il y a 2 litres d'hydrogène, on sait qu'il y a 10 litres d'air, mais dans ces 10 litres, il y a 21% d'oxygène, donc on a 2,1 litres d'oxygène, donc je mets ici 2,1 litres. Il se trouve qu'on est dans des conditions dites normales. Donc je vais chercher maintenant le nombre de moles en divisant par 22,4 litres. N est égal à V sur volume molaire, mais seulement aux conditions normales. On ne peut utiliser cette équation qu'aux conditions normales. Sinon, il faut utiliser PV égale nRT. Toujours est-il qu'ici on est aux conditions normales. Donc je divise par 22,4 et j'obtiens 0,0893 et ici 0,09. Ok, je rajoute ici les proportions molaires. On a 2, 1, 2. Et la question maintenant est, est-ce que ces quantités ici sont dans un rapport stoichiométrique? Autrement dit, est-ce qu'on a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène? La réponse est naturellement non. Donc on va essayer de trouver quel est l'excès et quel est le limitant. Pour ça, je vais considérer que je consomme la totalité de 0,0893. Je dois donc diviser par n.
je mets un delta N divisé par 2, pardon, j'obtiens ici moins 0,04. Pardon, c'est pas ici que ça doit. J'obtiens ici moins 0,04465 et ici on aurait donc moins 0,0893. Donc ce chiffre correspond naturellement à celui-là, par contre celui-ci est plus petit que ça. C'est-à-dire qu'on a identifié l'hydrogène comme étant le limitant, alors que l'oxygène est en excès. Ok, on fait un peu de place. Donc le nombre de moles d'oxygène consommé, c'est 0,04465. Donc ce qui reste à la fin, le nombre de moles d'oxygène restant, c'est 0,09 moins 0,04465. Ça fait 0,04535 moles. Le volume d'oxygène restant, c'est ça fois 22,4. J'obtiens 1,016 litres. Ce qui veut dire qu'avant, on avait 10 litres et 2,1 litres d'oxygène. Donc 10 litres d'air qui contenait 2,1 litres d'oxygène. On a consommé, on voit qu'on est passé de 2,1 à 1,1, ce qui fait qu'on aura un pourcentage d'oxygène de 11%. Alors je vais peut-être faire ici un encadré pour trouver ça. Donc on avait 10 litres qui contenaient 2,1 litres d'oxygène. Maintenant, on a 2,1 qui s'est transformé en 1,016. Donc on a consommé 1,08 grammes, 1 litre, pardon. On va ramener ça à 1 litre. Donc de 10 litres, on est passé à 9 litres et il contient plus que 1,01 litres d'oxygène. Ce qui fait que si je trouve le pourcentage, je fais 1,01 fois 100 divisé par 9. Et ça fait 11,22%. Voilà la réponse. Et ça, c'est le volume restant.